Alors ce qui faisait que des fois on avait des petites variations, c'est qu'il suffisait qu'il y ait une coupure de courant, hein, même une micro-coupure, paf, ça décalait le truc, après il fallait que le balancier se resynchronise, donc c'est ça qui faisait des fois des défauts de précision. Mais en théorie, le rythme du balancier était constant. Donc ça c'était le mouvement mécanique. Hein, alors c'est quand même de là c'était quand même de l'horlogerie, déjà encore, je veux dire, axe bouchonné, on sent encore que l'horlogerie mécanique de clocher n'est pas loin, hein, parce que axe en acier qui tourne sur des bouchons en bronze, tout ça, c'est... Hein, il n'y a que quelques roues là qui sont en bakélite parce qu'elles n'avaient pas besoin d'un grand effort. Et puis en fait, on s'était rendu compte que ces pignons-là avaient moins d'usure que les pignons acier. C'est le gros avantage, c'est qu'en fait, ces matériaux-là, comme après, ils ont mis du téflon, et il y avait moins d'usure avec le téflon qu'avec l'acier. Ah, les mouvements étaient plus souples, je ne sais pas, moins d'usure. Donc ça, c'est le mouvement. Hein. Oui, système de remontage tout bête avec un moteur qui remonte le truc et une fin de course. Elle tenait à peu près 12 heures, si je me souviens. La hauteur de poids, ça faisait à peu près 12 heures. Dès que le poids descendait, paf, il s'est remonté. Hein. Oui, oui. Ah, oui. Dès qu'il descendait un petit peu, le contact, hop. C'est la position du contact ici qui déclenchait le... Ouais. En fait, ça n'arriverait jamais, cette position-là n'arriverait jamais. Non, jamais. En théorie, jamais. Hein, ça variait de la hauteur de déclenchement du contact qui devait être à peu près 3-4 cm, pas plus. Donc ça fait quoi, une heure? Donc on avait une réserve de marche, je veux dire, permanente, toujours maxi. Alors ça c'est le mouvement, ça c'est la partie, après c'est la partie commande de cadran et dessous la partie sonnerie. Alors, comme c'est une horloge qui marche sur le secteur, il fallait, quand il y a une coupure de courant, il n'y a plus d'émission vers le cadran, donc il fallait un système mécanique qui mémorise les temps de coupure. Cet appareil-là qui servait de mémoire, en fait c'est une mémoire mécanique, hein, qui enregistre mécaniquement le temps de coupure, et quand le courant revient, il y a un petit micromoteur qui, hop, fait tourner le système à l'envers, et qui envoie les minutes manquantes sur le cadran. Donc on avait une remise à l'heure automatique. C'est un comparateur mécanique. Voilà, tout bêtement. Hein, tout bêtement. Alors la mémoire, elle, a une mémoire de 12 heures. Un tour, on en dit, un tour de cadran. C'était pas la peine d'avoir plus, puisque les cadrans font que 12 heures. Donc la mémoire faisait 12 heures. Hein, alors je passe sur les trucs, c'est des systèmes de pignons satellites qui tournent, qui entraînent la croix de Malthe, qui poussent sur un levier, qui ferment le contact fermé fait tourner le micromoteur, qui lui envoie les émissions des 1, des 2. Mais c'était bien conçu, bien pensé au niveau bureau d'études. Le mec du bureau d'études, qui s'appelait Pierre Baudet, il n'était pas bête. Il n'était pas bête. Alors dessous, on a le système de compte-coup, qui lui est là pour faire sonner 12 coups à midi et puis un coup à 1 heure. Hein, alors le principe n'est pas très compliqué non plus. Ouais, en plus là il y a l'écart, mais après je passerai. Donc le système là, ce pignon là s'engraine sur le mouvement ici, et tout ça c'est entraîné mécaniquement. Ça nous fait tourner ce pignon qui lui est monté sur cette came là, donc on va dire que cette came là fait un tour par heure. Alors là-dessus on a différents micro-contacts qui sont commandés par les ergots. Là, c'est un système qui commande les quarts d'heure aussi, mais quand il n'y a pas les quarts d'heure, en fait, il n'y a pas la partie droite, là, hein, mais le principe est le même. Sauf que pour les quarts d'heure, il y a une came supplémentaire. Mais la came des heures, c'est celle qu'il y a derrière. Alors, si on la voyait bien, il y a des ergots. Alors, il faut que je les trouve. Où ils sont, les ergots des heures? Je me dis que ça tournait facilement, c'est parce que c'est pas engrainé. Non, c'est que c'est pas engrainé, là, hein, c'est moi qui bouscule. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. On a les ergots. Si, ben le voilà, la came, en fait, c'est ça. Ce premier ergot qui attaque ce micro-contact-là va commander le micro-contact qui commande cette came par un système d'inversion, hein, tout bêtement. Hein. Chez Baudet, on aimait bien les systèmes d'inversion du système va-et-vient. Hein, c'était des systèmes électriques qu'on aimait bien chez Baudet. Donc, ce micro-contact-là va commander le moteur. Le moteur, lui, va faire un tour. Et en faisant un tour, il attaque ce contact-là et ding, ça sonne un coup. Ça, c'est la demi. La demi, c'est simple. Alors, pour les heures, c'est un peu différent là, comme c'est une ACAR. C'est une ACAR. Mais pour les heures, en fait, il y a un micro-contact qui va faire alimenter l'électro. L'électro, donc il va alimenter l'électro. L'électro fait tomber la crémaillère qui va tomber jusqu'à une certaine hauteur correspondant au nombre de cours qu'il va y avoir à sonner. Sur l'escargot, là, on a 12 encoches. Quand il est en bas, il va falloir, c'est fait pour sonner 12 coups, il va lui falloir plus de temps pour remonter.
Quand il est juste ici, il y a très peu de temps, donc la crémaillère va tomber à peu près ici. Alors, il y a un micro-contact qui commande la minuterie se colle, la crémaillère tombe. Au relâchement du micro-contact, on fait tourner cette came-là, et cette came-là va remonter à chaque tour, va remonter la crémaillère d'un cran. C'est avec le petit levier, voilà, le petit ergot qui hop, il fait tourner un cran, en faisant tourner un cran, on fait sonner un coup, jusqu'à temps que la crémaillère soit en haut, ou là, vous avez complètement déréglé le truc, où là, paf, ça coupe le contact, ça y est, on a arrêté de sonner. Ce principe-là, c'est électrifier ce qu'il y a sur les horloges mécaniques. Le système de crémaillère et de recompte, c'est pareil. C'est pareil que dans la VR. Ouais, c'est pareil. Pour les quarts d'heure, c'est le même principe, c'est une crémaillère qui tombe, et suivant la hauteur de chute, eh ben, on va sonner par ces deux cames-là, ding-dong, 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 correspondant au quart jusqu'aux trois quarts. Donc ça, c'est le principe du compte-coup. Du compte-coup bodé. Alors après, dessous, comme c'est une horloge qui pouvait commander des cloches, on pouvait avoir ici des interrupteurs qui commandent des volets, des touches qui commandent des glas ou des tintements, une minuterie de comptage, on avait des trucs pour l'angélus. Et dessous, on mettait ce qu'on appelait des distributeurs. Alors le distributeur, c'est un truc tout simple, c'est un disque tournant où dessus il y a des ergots, comme ça, là. Et quand ça attaque, voilà, une boîte à musique, et quand on attaque un contact, ça fait ding. C'était le principe tout simple. Là, il était extérieur sur ce modèle. Ouais, c'était placé dessous. Alors on pouvait avoir des distributeurs d'Angélus, des distributeurs de glas, 36 glas, des trucs de messe, des trucs de durée de sonnerie, mais toujours sur le principe du disque tournant, qui accroche des contacts électriques. Le même principe que ça en fait, disque tournant qui va déclencher un contact. L'Ave Maria pouvait sonner comme ça. Alors les carillons, oui, on les faisait comme ça. On programmait sur le disque tournant les touches aux endroits correspondants pour avoir l'Ave Maria. Donc ça, c'était une horloge. Alors année, je vais dire 65-70. À partir de 70, le BR est apparu. Il y a eu plusieurs modèles de BR. Il y a eu un BR qui est sorti en même temps que ça. Qui était un peu empirique, quoi. On retrouvait le même coup était monté dedans, mais le mouvement était différent. Et à partir de 70, le BR actuel, là, le BR est sorti, et le BR était plutôt destiné, lui, pour commander uniquement de l'horlogerie. Horloge de cadran, les cadrans, c'était plus ça. Alors que ça était plutôt prévu pour les sonneries de cloche, sonnerie de cloche automatique, avec des automatismes. Le BR, lui, c'était plutôt que les cadrans. Le BR qui est en haut, il a une sonnerie comme celui qui est dans la salle, là, pas celui dans l'expo mais l'autre. Il a exactement le même compte aussi. Ouais. Mais ce compte-coup, on pourrait le monter dedans. Voilà. Les deux sont mécaniquement compatibles. Mécaniquement compatibles. Ce qu'il faudra changer, c'est uniquement le pignon d'attaque. Ouais. D'ailleurs, il était ouais. C'est le pignon d'attaque puisque l'autre, il est commandé par une chaîne. Mais oui, je suis en train de calculer le BR. Moi, j'ai vu un BR dans une église où il y avait un tableau qui gérait les sonneries à part, en fait. Oui, alors dans ces cas-là, oui, il y avait le tableau de commande qui était à part. Qui contenait les espèces de distributeurs comme tu parles. C'est-à-dire que c'était ce tableau-là, il était dans l'autre boîtier à côté. C'est ça. Et avec au-dessus rien. Et en fait, quand tu l'ouvrais, il y avait plein de relais. 3 distributeurs et des relais. Ouais. 2 distributeurs et plein de relais. Je ne l'ai pas parlé. Ça, ce disque-là, c'est un disque qui fait un tour en 24 heures et qui a des petits ergots dessus qui étaient destinés, lui, souvent à commander des angélus, justement, ou à faire des coupures de sonnerie. Ça arrive sur des contacts derrière. Oui, après... Ça arrive sur un bornier, tu fais ce que tu veux. Après, il y a un micro-contact et on lui fait faire ce qu'on veut. C'était toujours... Ça vient là. Non, c'est des horloges qui étaient... Oui, puis après ça repasse d'ici, ça passe... Alors ici, on a un déclenchement, il y a plusieurs contacts en série, parce que là, on a un déclenchement qui dure en gros une demi-heure, donc il lui faut une précision qui est donnée par celui-là. Donc il va attaquer celui-là, où là, on a une précision d'en gros la minute. D'accord. Ça permettait d'avoir des déclenchements assez précis. Non, mais c'était des trucs, ça... on comprenait vite le principe, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais faire un peu de fiction, en 2021, si on installait ça, hormis les normes électriques qui seraient un peu archaïques, ça tournerait? Ah oui. Ça, tu peux remettre ça dans un clocher, sans problème. Oui, au niveau électrique, au niveau normes électriques, il faudrait peut-être des petites protections. Tout mettre en basse tension et changer les moteurs. On a du courant un peu partout là-dedans. On a du courant un peu partout.